Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais préparer mon année 2026 avec vous. C'est vraiment un moment de l'année que j'adore à chaque fois, de tout planifier, de faire des listes d'objectifs, de regarder ce que je veux accomplir cette année, etc. J'ai vu une vidéo hier soir d'une fille qui disait que elle voyait ça comme quelque chose d'hyper fun, où c'était un peu comme si tu transformais ton petit character, ton personnage, pour qu'il devienne ce que tu as envie qu'il devienne. Je trouve que le fait de planifier son année, de faire des objectifs comme quelque chose de marrant, d'amusant et avec lequel on peut jouer plutôt que comme quelque chose de stressant de oh mon dieu avant la fin de l'année il faut que je fasse ça, ben c'est beaucoup mieux. Et du coup je me suis fait un peu tout un plan de choses à faire, préparer, parce que ici on aime être extra. Ici quand il s'agit de planifier les choses, on fait les choses à fond, on ne les fait pas. Donc du coup là j'ai commencé, j'ai fait, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est la Wheel of Life, donc la roue de la vie. En gros tu fais un life audit et donc j'ai mis différentes catégories et en fait tu mets de 1 à 10 et je vais mettre là où je suis actuellement dans chaque catégorie et là où je souhaiterais être en 2026, et ça va me permettre de genre là où il y a les plus gros gaps, là où je veux le plus évoluer, ça va être là où je vais devoir planifier le plus de goals pour l'année 2026. Donc voilà, mais avant ça j'aimerais bien faire mes objectifs pour dans 10 ans, donc des objectifs à long terme dans chacune de ces catégories, voir là où j'aimerais être dans 10 ans, donc quand j'aurai 33 ans. Et en fait pareil, cette même fille, parce que c'est un peu mon inspiration en termes de productivité et d'organisation. D'ailleurs je vais vous montrer, l'année dernière j'avais acheté son template Notion avec genre comment planifier son année, donc je vais un peu refaire ça cette année. Donc beaucoup de planning à faire, mais bref, cette fille disait que le fait d'avoir fait ses objectifs à long terme, genre sur 10 ans, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi, ça lui a permis de se rendre compte qu'elle avait le temps, que genre dans 10 ans elle aura, je crois qu'elle a mon âge, donc elle aura 34 ans, elle a un an de plus, et que c'est encore hyper jeune. Et c'est vrai que moi dans 10 ans j'aurai 33 ans, mon frère aujourd'hui il a 34 ans, et je me dis il a encore tellement de choses à faire dans sa vie, et je me dis 10 ans c'est tellement énorme et j'ai tout ce temps pour faire plein de choses, et même quand je serai arrivée là je serai encore hyper jeune et j'aurai encore plein de choses à faire. Donc bon bref, voilà ce que je vais commencer par faire. Je pense que je vais commencer par me mettre genre juste mes notes de comment je suis actuellement, et après je vais faire mes objectifs sur 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas tout faire parce qu'encore une fois cette même personne disait dans sa vidéo, elle voulait plus prendre le temps pour vraiment réfléchir à ses objectifs, et je pense que c'est une bonne chose parce que là tout de suite tu me demandes c'est quoi tes objectifs 2026, j'en ai aucune idée et j'ai pas envie de juste inventer des objectifs pour avoir des objectifs. J'ai vraiment envie que ce soit des choses qui me tiennent à cœur et qui m'avancent vraiment vers un endroit où j'ai envie d'être. Je viens de finir de faire d'écrire sur comment je voudrais que ma vie soit dans 10 ans, et j'ai écrit genre énormément parce qu'en fait j'ai fait plein de catégories, du coup je répondais pour chaque catégorie. Mais en vrai c'est assez dur parce que je sais pas à quel point je suis censée être spécifique sur les sujets. D'un côté genre j'essaie de l'être le plus possible, mais en même temps il y a des choses je sais pas c'est dont j'ai envie dans 10 ans. Donc j'ai fait de mon mieux, mais en vrai j'ai écrit tellement de choses et ça permet vraiment de... En fait je sais pas, quand je le faisais j'étais en mode ah ça serait trop bien que ça se soit fait dans 10 ans et d'avoir ça, et en fait ça permet de voir un peu où est-ce que t'as envie d'aller. Et je trouve que quand on fait des goals juste qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, c'est plus compliqué de se projeter autant là où on va. Et justement dans une phase de ma vie où je suis un peu perdue, ça m'a mis beaucoup d'idées en tête sur ce que je voulais faire, surtout au niveau de ma carrière, et ça m'a bien aidé, donc c'était sympa à faire. J'ai aussi répondu au niveau de la Wheel of Life, là où je pense en être dans chaque catégorie de ma vie. J'ai pas encore mis où je voulais être parce que je pense que ça je le ferai une fois que j'aurai fait mes objectifs sur 3 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses sur 3 ans qui sont très différentes de ce que je veux dans 10 ans. C'est à dire que par exemple dans 3 ans j'ai des objectifs pour cette chaîne YouTube, et dans 10 ans je n'ai pas d'objectif pour cette chaîne. Je pense pas continuer à faire des vidéos dans 10 ans, mais dans 3 ans oui. Donc vous voyez c'est très différent des choses que je veux faire et atteindre dans l'un comme dans l'autre. Mais je pense dans la catégorie 3 ans j'écrirai moins parce qu'il y a des choses je veux juste aller dans la même direction
direction. Par exemple dans tout ce qui est argent et indépendance, bah je veux un peu moins que ce qui est écrit là forcément, mais je veux quand même aller dans cette direction et plus concret aussi ce que je vais écrire. Donc voilà, j'ai un peu hâte de faire tout ça, mais en tout cas les notes que je me suis mise sur petite roue, elles sont très basses dans pratiquement tout. Là où je me suis mis le plus haut c'est dans santé et fitness parce que je me suis mis 8. Je fais du sport au moins 3 fois par semaine, je mange assez bien, je dors la plupart du temps 8 heures par nuit. Donc là-dessus en vrai je suis plutôt bien, il n'y a pas grand chose que j'ai envie de changer là-dessus. Enfin bref, mes notes sont assez basses, mais en fait c'est parce que je pense qu'avant je me basais vraiment sur où est-ce que j'en suis là dans ma tête, à mon niveau, à mon échelle. Et par exemple bah carrière et travail, moi en soi ça va, je suis dans mon école, tout va bien, j'ai des idées de ce que je vais faire après. Mais si je base ma note sur là où je veux être dans 10 ans, bah je suis encore au tout début de l'échelle, je suis encore au tout début du parcours avant d'arriver là où je veux aller réellement. Donc voilà. Mais en fait je suis très ok avec le fait d'avoir des notes très basses comme ça. Et vous voyez par exemple niveau carrière et travail, j'aimerais bien qu'à la fin de l'année je sois à un 5 alors que là je suis à un 3. C'est pas non plus énorme comme bon, je veux juste avancer un petit peu. Je veux pas aller au bout du game parce que bah, ça se fait pas en un an, mais j'ai envie de quand même beaucoup travailler là-dessus. To go to the gym. Since we're talking about the Philippines, my next goal is The blind man being in office, they were so very confidential together, behind the curtains. Ok, first of all, que pensez-vous de mes nouveaux cheveux? J'ai tout coupé. Il était temps que je dise au revoir à mes cheveux longs. Je les aimais énormément, mais en fait j'avais besoin de changement. Et je ne regrette pas du tout. Je trouve que c'était une trop bonne idée d'avoir coupé. Je trouve que ça me va super bien. C'est quelque chose que je voulais pas faire à la base parce que la dernière fois que j'avais fait un carré, j'avais pas du tout aimé sur moi. J'aimais pas avec mes cheveux naturels. Et bon, là c'est... j'ai encore... Enfin, je les ai pas lavés depuis que j'étais chez le coiffeur. Mais je sais pas, vu qu'il y a une frange en plus et ça se voit pas énormément, mais c'est un peu genre une butterfly cut. Du coup il y a quand même des layers dans mes cheveux, c'est pas tout droit. Je pense que je vais plus aimer. Sinon en fait j'apprendrai juste à les coiffer par moi-même pour pouvoir avoir toujours ce résultat là parce que... slay en fait. Nouvelle année, nouveau mois, nouveau tout finalement. Ça fait quelques jours que je vous ai pas filmé parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans ma vie pour que je me focus sur faire mes objectifs sur YouTube, sur juste filmer. Et du coup c'est quelque chose que j'ai pas mal repoussé. Bah là aujourd'hui je me suis dit que j'allais un peu écrire mes objectifs et je voulais un peu vous les partager parce que moi j'adore voir les objectifs des autres. Donc j'espère que ça vous intéressera. Déjà bah, comme je vous avais dit, j'ai fait tout ce qui était ma petite of life et j'ai écrit donc ma vision pour les 10 ans et aussi ma vision sur 3 ans qui est beaucoup plus courte, enfin, j'ai fait genre une page à peu près. Ça m'a permis de voir un peu les choses sur lesquelles je veux passer le plus de temps cette année. Il y a 3 catégories de vie on va dire qui vont vraiment être mon focus cette année. Donc le premier c'est ma carrière slash mon travail. Donc c'est d'un côté YouTube mais aussi d'un autre. En fait là en avril il faut que je trouve un stage. Il faut que je m'inscrive dans une deuxième école parce que j'ai envie de faire un deuxième master et il va falloir que je trouve une alternance ce deuxième master. Donc ça veut dire que je vais avoir tout ça à faire cette année. Il va falloir que je passe du temps à faire des belles candidatures et en même temps j'ai aussi envie de développer ma chaîne YouTube. J'aimerais bien vous poster une vidéo par semaine. En fait je me suis mis un objectif de 45 vidéos et il y a 52 semaines dans l'année, ce qui fait que il y a quelques semaines où je peux ne pas poster de vidéo. Comme ça me permet de rester consistante mais en ayant des pauses et en vrai c'est ce que je fais déjà donc je pense que ça sera pas très dur. Et j'ai aussi envie de poster plus régulièrement sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà pour cette partie là. L'autre partie où j'ai envie de passer beaucoup de temps aussi cette année c'est la famille, les amis et la communauté. Un peu genre le fait d'être entourée tout simplement. C'est vrai que en fait à chaque fois que je reviens ici en Bretagne je suis très bien entourée. J'ai mes amis, j'ai ma famille et à Paris en fait j'ai des amis mais j'ai pas vraiment, vous voyez ce groupe avec qui genre t'organises souvent des bars, tu vas souvent faire des trucs etc. J'ai pas vraiment ça à Paris. Honnêtement il y a une grande partie qui est ma faute du fait que j'ai pas mis ça en priorité du tout ces dernières années. Et enfin depuis que je suis à Paris en fait ça a jamais été vraiment ma priorité. Je suis ici, je me rends tellement compte à quel point ça me fait du bien d'avoir des gens proches de moi avec qui je peux parler, avec qui je peux partager des choses, que j'aimerais avoir ça à l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, c'est-à-dire Paris. Donc j'ai vraiment envie de mettre mes amitiés. En plus
enfin genre toutes les amies que j'ai à Paris c'est des gens absolument, enfin c'est des filles parce qu'il y a littéralement que des filles, mais c'est des filles absolument géniales que j'adore et ouais j'ai plus envie de mettre mes amitiés en valeur cette année, donc ça c'est une des choses sur lesquelles je vais me focuser un peu plus en 2026. Et la dernière partie sur laquelle je veux le plus travailler c'est mon développement personnel et le fait d'apprendre, c'est hyper important pour moi. Je vais vous dire du coup là-dedans qu'est-ce que j'ai mis comme objectif. Sur ce qui est travail sur moi-même, j'ai mis faire de la thérapie, reprendre une thérapie parce que j'ai tendance à un peu commencer, arrêter, et là en gros j'ai genre 2-3 points sur lesquels je sais que je veux travailler dessus et je veux arranger ces problématiques que j'ai chez moi avant la fin de l'année. C'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite parce que j'ai pas l'argent pour l'instant. La thérapie ça coûte cher et du coup quand je recommencerai mon stage, que j'aurai un petit salaire en plus, je ferai ça, mais pour l'instant j'attends un peu. Et sinon les autres choses que j'ai mis qui sont plus on va dire dans l'apprentissage, il y a déjà j'aimerais apprendre sur un nouveau sujet tous les mois. Je sais pas si vous avez vu mais par exemple avant je me suis vachement intéressée aux sorcières et j'ai adoré faire ces petites recherches et j'aimerais bien avoir un nouveau sujet tous les mois. Je veux aussi regarder au moins 4 films par mois, c'est-à-dire environ un par semaine. Et il y a aussi, parce que comme je vous dis je vais intégrer une nouvelle école pour intégrer... En gros, j'aimerais aussi regarder un film culte par semaine. J'aimerais bien aussi avoir mon code parce que moi et le permis ça fait genre 1 milliard et j'ai eu mon code quand j'étais en première, sauf que ça fait 5 ans, même plus de 5 ans maintenant. Donc j'ai perdu mon code, donc il faut que je le repasse. J'ai déjà pris la date, je passe mon code le 9 janvier je crois, mais faut que je m'entraîne et tout. Et aussi de lire 40 livres cette année. J'en ai lu 34 je crois en 2025, donc j'aimerais bien en lire un petit peu plus. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vous ai pas dit? Ah oui, j'ai des objectifs aussi liés genre à l'argent, de mettre de côté etc. Ah oui, j'aimerais aussi apprendre à Cycle Sync, donc c'est quand tu calques un peu ton alimentation, ta manière d'être productive, ta manière de faire du sport à ton cycle menstruel. J'ai pas envie de faire ça pour le sport parce que en fait j'aime trop le sport et j'ai pas envie de faire des trucs lents et doux parce que c'est mieux pour mon corps, même si je sais qu'en soi ça serait mieux. J'ai pas envie de faire ça, donc j'ai pas envie de le faire. Par contre j'aimerais bien me renseigner plus au niveau de l'alimentation et aussi au niveau de la productivité, même si bon c'est un peu compliqué quand on est dans un monde patriarcal, mais j'aimerais apprendre à peut-être comment être productive en utilisant mon cycle menstruel. J'ai aussi des objectifs liés à l'italien. J'aimerais bien pouvoir avoir une conversation en italien. J'aimerais en fait pouvoir comprendre absolument tout, genre regarder une vidéo YouTube, regarder une série, regarder un film, regarder des TikTok en italien et tout comprendre. Et j'aimerais bien avoir une conversation sur non pas philosophique, truc de ouf, mais au moins avoir un petit vocabulaire. Et du coup c'est tous mes objectifs pour cette année, ça en fait beaucoup et je voulais un peu vous raconter comment moi je fais en sorte de mettre ces objectifs en place. Je fonctionne avec les quarts d'année et en fait c'est le fait de se faire des objectifs pour chaque quart parce que souvent l'année en fait c'est trop gros et du coup c'est dur de savoir se dire ok je fais ça à l'année, enfin c'est super compliqué. Dans tous ces objectifs j'ai défini en fait quel objectif appartiendra à quel quart, donc il y en a que je vais faire pendant tout le long de l'année. Par exemple le fait de lire 40 livres, je vais lire toute l'année et à la fin hopefully ça fera 40. Mais par exemple avoir mon code, je me focus là-dessus que pendant le premier quart de l'année puisque je suis censée le passer là le 19 juin. Et si je le rate le 19 juin, j'aimerais le repasser genre un mois après, mais j'ai pas envie de traîner ça toute l'année. Donc j'aimerais qu'en Q1 ce soit fini. Par exemple trouver un bon stage, ça vu qu'il faut que je commence en avril c'est le début du Q2, faut que je m'en charge en Q1. Que par exemple être prise dans mon école et avoir une bonne alternance, je me focuserai plus en Q2 voire Q3 pour l'alternance. Et en fait faire comme ça permet d'avoir une meilleure idée de comment atteindre ses objectifs. Aussi le fait de faire de chaque objectif des habitudes et comment le faire de manière plus facile. Par exemple le fait de regarder 4 films par mois, j'aurais pu juste dire regarder plus de films cette année, mais du coup pour que ce soit un peu plus concret j'ai dit je veux regarder 4 films par mois minimum et pour moi ça équivaut à un par semaine, donc c'est 4-5 films par mois. Par exemple trouver un bon stage, j'ai pas écrit que ça, j'ai aussi écrit finir mon dossier et postuler à 4 annonces ou candidatures spontanées par semaine. Comme ça je sais que chaque semaine je dois faire ça et c'est pas juste trouver une alternance. Donc c'est quelque chose que tu mesures, enfin c'est tous les trucs des smart goals etc. Je pense que vous en avez déjà entendu parler et que vous en avez marre d'en entendre parler, mais moi c'est comme ça que je fais. J'adore créer des nouveaux objectifs et là c'est vrai que honnêtement le début 2026 n'a pas été facile. On est le 2 ou le 3 On est le 2. On est le 2 mais l'année a déjà genre super mal commencé pour moi.
moi, comme ma meilleure amie m'a dit. À partir de là ça ne peut que aller mieux, je pense que je ne peux pas aller pire. Donc je sais pas, j'essaie de voir les choses positivement, de me dire qu'il y a plein de choses qui m'attendent encore. Et en fait ça me rend, enfin comme je l'ai dit, de voir qu'est-ce que je peux faire sur 3 ans, 6 ans, 10 ans, ça me permet de me dire il me reste beaucoup de temps pour accomplir tout ça. Et je vais juste genre profiter de cette année pour faire le maximum que je puisse. Mais no stress quoi, il reste encore du temps, je suis encore jeune et j'ai du temps pour arriver à 10 dans toutes les catégories de la vie. En fait quand t'es arrivé à 10 dans tout, bah t'as fini le jeu et ça a plus d'intérêt de... Enfin en fait je sais pas, je crois que c'est la première fois où je me dis je suis reconnaissante d'avoir un chemin à accomplir et de me dire que j'ai encore tellement de choses à faire et c'est trop bien en fait. Parce que si j'avais déjà tout, bah je ferais quoi? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est aussi pour ça que je essaie de renouveler tout ça chaque quart, même chaque mois je me fais des nouveaux objectifs, chaque semaine je revois mes objectifs aussi. Parce que à chaque fois que je le renouvelle, bah ça me redonne de la motivation. Et si je le faisais qu'une fois dans l'année au début de l'année, bah du coup j'aurais eu cet élan de motivation au début de l'année et puis après plus rien. Que là bah c'est quelque chose que j'essaie de réinstaller le plus souvent possible et j'adore. Et voilà. Bref, j'espère que 2026 nous réservera énormément de bonnes choses et voilà. Et n'hésitez pas à me partager vous, je sais pas si vous voulez partager tout ce que vous voulez faire cette année, mais si vous avez quelques objectifs que vous voulez accomplir, n'hésitez pas à les partager avec moi parce que bah en général les vidéos que j'adore faire c'est les vidéos que j'adore regarder. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre chaque année, ça me fait vraiment trop plaisir de voir ma petite communauté qui grandit et c'est vraiment pour moi genre une safe place cette chaîne où je peux un peu partager ma personne, mes ambitions, mes envies et c'est un peu un endroit où je grandis finalement. Et vraiment au-delà du fait d'agrandir ma chaîne, de poster régulièrement, j'ai surtout envie de continuer à être moi-même ici et de partager des choses qui me tiennent à cœur, d'inspirer si je peux inspirer certaines personnes. Merci énormément encore une fois d'être là. Dans tous les cas moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous. Bye.